Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une vidéo de présentation, ou plutôt pour un tutoriel, puisqu'aujourd'hui nous allons parler stockage sur Steam Deck OLED. Nous avons ici le Steam Deck et ici nous avons un SSD au format 2230 de chez Western Digital, le SN770M qui coûte 245 € à peu près en version 2 Teraoctets. Nous allons tout simplement passer de 512 à 2 Teraoctets sur notre console. Plus de place pour les jeux. Plus de place pour les shaders, diront les mauvaises langues, mais on les comprendra. Bref, on découvre ça juste derrière, en quelques minutes. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons ici notre Steam Deck OLED. C'est important de préciser puisque la procédure que nous allons suivre est plus pour le Steam Deck OLED. La première version LCD est légèrement différente à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur, nous avons ici du Torx 6 alors que le Steam Deck LCD est en Philips cruciforme. Et à l'intérieur, il y a eu plusieurs versions même pour le LCD. On peut suivre cette procédure, juste on fera attention, les vis ne sont pas exactement les mêmes et il y a des petites pièces qui changent. Par exemple, sur ce modèle, nous avons un bouclier sur le SSD sur le socle, alors que sur notre LCD de première génération, il n'y a rien de tout ça à l'intérieur. Il faut du Torx 6, un tournevis. Nous avons ici 2 cartes en plastique. Si jamais on a un kit de réparation de téléphonie, par exemple, avec une spatule qui sera un peu plus fine, ce sera beaucoup plus simple pour l'ouverture. Et bien entendu, il faut un SSD. Ici, nous avons un Western Digital, un WD Black SN770M au format 2230, puisque le Steam Deck utilise ce format uniquement. Un modèle en Gen 4, alors que la console est en Gen 3. Pas de problème de compatibilité. Juste au niveau des débits, les 5150 mégaoctets qui sont annoncés ne seront pas atteints. Mais les choses sont ainsi. Le Gen 4 maintenant est abordable. Nous sommes à un tarif de 245 € pour 2 Teraoctets. 1 Teraoctet à 130 €. Et si jamais on a décidé de prendre par exemple un LCD ou une autre machine en 64 256 Go, on pourra passer sur 512 Go pour 89 €. Donc la mise à jour est rapide et en plus elle est quand même relativement économique si jamais on décide de ne pas utiliser des cartes micro SD. Et puisque nous parlons de cartes micro SD, faisons attention, nous avons ici un petit morceau de carte. Alors pourquoi un morceau? Alors on n'a pas fait de bêtises, ça c'est une carte qu'on a cassée autrement. Mais rappelons que sur le Steam Deck, la carte micro SD va prendre place ici. Et en fait, on le voit, la fente est sur la coque inférieure et c'est celle que nous allons retirer. Comme la carte effleure la coque, tout simplement, il y a un morceau qui dépasse. Et si jamais on laisse la carte à l'intérieur, ça casse tout simplement. Tout de suite, on passe au démontage. C'est très simple, on va mettre la console ici, je décale légèrement, je prends mon tournevis de feignasse qui est électrique et c'est parti, petite musique d'attente. Les 8 vis font la même longueur, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors ici, nous en avons 7, puisque nous en avons une qui est tombée ici. On la récupérera
juste après. Donc l'opération est simple, on aime bien mettre dans une petite boîte. C'est pour ça que nous avons pris la coque. Si jamais ça tombe, on le voit, elle est tombée ici, ça va tomber sur les côtés. Et avec le microfibre qui était fourni avec la LCD de première génération, nous avons une petite surface blanche, ça permet de mieux voir les vis en noir. Tout de suite, on va démonter la console, on fait ça hors champ, ce sera beaucoup plus pratique. La console est désormais ouverte, alors avec la spatule ou bien notre petite carte, pour ouvrir la partie supérieure, c'est assez simple. En fait, on va passer tout simplement au niveau sur les côtés des gâchettes. Pour descendre et faire la partie basse, c'est un tout petit peu plus difficile, mais avec une spatule, ça se fait particulièrement facilement, puisque celle-ci est beaucoup plus fine que notre carte. Pour la carte, on fait la même chose, on passe en fait au niveau des gâchettes pour descendre tranquillement. Ensuite, il n'y a plus qu'à déclipser. Opération une petite minute, pas plus. Donc on le voit, l'accès à la machine est particulièrement simple. Nous avons du Torx 6 à l'extérieur, il y a aussi du Torx 6 à l'intérieur. Nous avons le SSD qui est dessous, il est maintenu par une vis en Torx 6. Encore une fois, nous avons deux vis ici. Et c'est la même chose pour tous les composants qui sont accessibles. On pense par exemple, ici nous avons les petits joysticks qui sont installés derrière. On le sait, on peut les changer avec par exemple des modèles à effet Hall de chez Gulikit. L'opération, très simple. On démonte, on change, bref. Valve a fait un très bon travail pour permettre, on ne va pas parler de personnalisation, mais plutôt de réparation, de changement de quelques composants assez facilement, puisque tout ce qui est mémoire en revanche et Wi-Fi, c'est soudé, ça demande des compétences et du matériel autre. On passe maintenant au SSD. La première chose à faire est de débrancher, bien entendu, la batterie qui se trouve ici, et c'est particulièrement simple. Nous avons en fait ici une petite nappe avec un bout de tissu, on tire dessus tout doucement, hop, et en fait le connecteur sort. Opération quelques secondes, c'est très bien fait. On pensera bien entendu à la remettre avant de replacer le bouclier qui est ici. On reprend notre tournevis, on va enlever les deux vis qui sont plus courtes, donc on les met de côté. Pas de musique d'attente cette fois-ci, ça se fait rapidement. Et on fait attention avec un petit tournevis magnétique. Hop là, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ou alors on pensera avoir une petite pince, histoire d'éviter de faire comme moi. Nous avons ici une nappe qui court du joystick droit au joystick gauche, c'est inversé. Le SSD est en dessous et en fait on va devoir retirer, on le voit, on est légèrement bloqué. Donc on prend notre petite carte, on va passer, hop, dessous, on fait attention, on retire la nappe et ensuite on va la décoller tout doucement. L'opération est simple, on passe notre spatule, notre carte dessous et on décale tranquillement, on tire. Voilà, la colle tient bien, on va pouvoir faire l'opération plusieurs fois si besoin. On va planquer la nappe sur le côté si elle veut bien. Voilà, en faisant attention à ne pas trop la plier, bien entendu, ce serait dommage de devoir la changer aussi. Et ensuite, il suffit de retirer le bouclier comme ceci. Nous avons ici notre socle qui est sous le caloduc et le SSD, bien entendu, on l'a dit, tenu par une vis en Torx 6. Donc on reprend le tournevis. Hop, la vis est tombée, on fera donc attention, on retire délicatement le SSD, on récupère de suite la vis comme ça c'est fait, et on enlève la petite protection qui est dessus, on met le SSD de côté, nous prenons notre petit SSD de chez Western, et on refait toutes les manipulations en sens inverse, à commencer par la réinstallation du SSD, hop. C'est peut-être l'opération la plus difficile à une seule main. Voilà, ça se fait quand même facilement. Il n'y a pas grand chose à faire, juste mettre une vis. Et ensuite, on va remettre l'alimentation, le cache, le bouclier, la nappe. On referme la console et la partie matérielle est terminée. Il faut maintenant s'occuper de la partie logicielle, bien entendu, puisque SteamOS, Windows, si jamais vous aviez mis Windows, est ici. Pour SteamOS, c'est très simple, on se rend sur le petit lien qu'on vous met dans la description qui va permettre de récupérer le système d'exploitation d'origine de la console. Il faudra une clé USB en type C, c'est préférable puisque le Steam Deck est en type C, de 8 Go. On copie l'image et on se laisse porter. Une fois qu'on a branché et démarré la console, ça se fait rapidement et simplement. Merci Valve pour ce travail, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est à tous, une très bonne journée.